Soins de chants vibratoires des si belles ondes, pour la guérison du corps et de l'esprit. Déprogrammation du syndrome de l'imposteur. Prendre sa place et retrouver sa légitimité d'exister et de s'affirmer. Avant d'écouter ce soin, pense tout d'abord à bien prendre connaissance de sa description que tu trouveras sous cette vidéo. En effet, il s'agit d'un soin profond et puissant qui peut s'avérer particulièrement confrontant pour certaines personnes. Si c'est ton cas, n'hésite pas à interrompre le soin avant l'écoute du chant vibratoire d'intégration qui le suivra. Si tu souhaites uniquement écouter le chant vibratoire pour te détendre, tu as juste à faire glisser le curseur de la vidéo jusqu'au timing que tu trouveras en tout début de la description dont je t'ai parlé précédemment. Afin de profiter au maximum des bénéfices de ce soin, je t'invite à t'allonger sur un support bien confortable et à te couvrir si tu as peur d'avoir froid. Veille à ne pas être dérangé tout au long de ce soin. Si cela t'est possible, il est idéal d'écouter ce soin avec des écouteurs. Est-ce que tu es prêt? Très bien. Alors commence par prendre 3 profondes inspirations. Maintenant que j'ai toute ton attention, nous allons pouvoir commencer. Pour cela, tu as juste à fermer les yeux, à te détendre profondément et à te laisser porter par ma voix. Je fais appel à toutes tes forces d'auto-guérison, et ce, en total accord avec ton inconscient. Ensemble, ils se mobilisent et se préparent à accueillir ce soin et la vibration de ma voix, afin d'œuvrer avec amour pour ton passage en guérison. Tu es protégé, en sécurité. Une grande sphère protectrice constituée d'énergie céleste se trouve tout autour de toi, telle une magnifique bulle de savon qui semble vulnérable, mais qui est en réalité puissante et impénétrable. Tes guides et des êtres de lumière guérisseurs se sont joints à nous. Ils veillent à ta protection et se tiennent prêts à contribuer à ton passage en guérison, selon la volonté de pur amour de la source mère et du Père universel. Lorsque nous venons au monde, le petit être de lumière rayonnant que nous sommes par essence a besoin d'interaction sociale pour exister, subsister, s'équilibrer et évoluer. La communication est essentielle pour exprimer ses besoins, ses limites et ses émotions. Mais certains d'entre nous n'auront pas eu la chance d'être entendus par leurs parents ou leurs proches dans l'enfance. Malheureusement, dans certaines familles, il arrive que les enfants ne soient pas autorisés à s'exprimer librement, sous peine d'être réprimandés, voire violentés. Certains enfants s'interdiront eux-mêmes de s'exprimer, car ils ne se seront pas sentis entendus lorsqu'ils en auraient eu besoin. Si un enfant a le sentiment que ses besoins ne sont pas entendus par ses parents, s'il s'est senti un jour rejeté, voire humilié, il est bien possible qu'il intègre le fait qu'il n'est pas légitime de s'exprimer, et donc d'exister pleinement, et de trouver sa place en ce monde. Certains d'entre nous auront eu la chance d'avoir des parents à l'écoute et sensibles à notre bien-être et à notre épanouissement. Mais peut-être que plus tard, un sentiment de rejet ou d'humiliation se fera ressentir lors d'interactions avec d'autres enfants, un professeur, un ami, un conjoint, un collègue de travail, un supérieur hiérarchique. Un supérieur. En voilà un terme intimidant pour qualifier un être humain comme les autres. Après l'autorité parentale, nous nous retrouvons face à l'autorité sociétale,
il est difficile de s'affirmer en tant qu'individu, de s'exprimer librement et de prendre sa place dans une société qui entretient un système où certains auront toujours du pouvoir sur les autres. D'ailleurs, nombreux œuvrent toute une existence dans l'espoir d'atteindre un jour un tel statut, parfois en vain, en espérant pouvoir se sentir libre de s'exprimer et de s'affirmer comme bon leur semble. On nous dit dès l'enfance qu'il serait bien de travailler dur à l'école, pour réussir à devenir quelqu'un, pour gagner beaucoup d'argent, et de ce fait, d'être admiré et respecté en société. Ce conditionnement sociétal a depuis longtemps été intégré comme étant une norme absolue, tant et si bien qu'il est devenu un des principaux arguments de pression dans la famille. Nous ne sommes pas tous égaux face aux injustices qui découlent de ce système. Et les choses se compliquent encore plus si nous sommes doués d'hypersensibilité. Pour faire face au rejet, à l'humiliation, à l'injustice et à l'autoritarisme, certains se feront tout petits, s'oublieront et se suradapteront aux autres pour ne pas générer de conflits. D'autres, au contraire, deviendront aigris, tyrans ou bien même manipulateurs pour atteindre leurs objectifs et ainsi régner par la terreur. Lorsque nous sommes enfants, nos passions et nos rêves n'ont pas de limite. Ainsi, nous rêvons de devenir vétérinaire, médecin, artiste, astronaute ou encore pilote. Des rêves que nous exprimons avec enthousiasme jusqu'à ce que les objections à répétition des adultes viennent éteindre toute lueur d'espoir. Et nous finissons par intégrer le fait qu'il serait déjà bien de trouver du travail une fois adulte, et de réussir à le garder. Se sentir légitime d'exister, de s'affirmer et d'accéder à l'épanouissement n'est pas chose facile dans une société élitiste qui conditionne les esprits en valorisant ceux et celles qui réussissent à rentrer parfaitement dans le moule du système qu'on nous impose dès notre entrée à l'école. Pour les autres, cela demandera beaucoup plus d'efforts pour s'adapter et pour se conformer aux règles imposées. Ils y arriveront peut-être un jour, mais au prix d'énormes efforts et de sacrifices. Certains seront fiers et satisfaits d'avoir réussi à atteindre leurs objectifs, et d'autres se sentiront insatisfaits, frustrés, malheureux, et cela impactera souvent leur vie tout entière, car ils ne se sentiront toujours pas à leur place. Il y aura encore une dissonance entre ce qu'ils espéraient ressentir un jour et ce qu'ils ressentent vraiment maintenant qu'ils ont atteint les objectifs. Le syndrome de l'imposteur n'est en réalité pas en lien direct avec notre sentiment de ne pas être suffisamment compétent ou légitime pour nous exprimer et prendre notre place, mais bien à cause de la dissonance profonde qui existe entre les choix de vie et les directions que nous avons pu prendre et qui nous sommes véritablement au plus profond de notre être. Avons-nous fait nos propres choix en conscience par nous-mêmes? Ou avons-nous fait des choix dans l'espoir d'être reconnus et aimés? Là est toute la question. Ai-je choisi de faire les études qui me plaisaient ou qui plaisaient à mes parents? Ai-je choisi un métier qui me plaisait ou qui rassurait mon entourage? Suis-je avec quelqu'un que j'aime véritablement ou l'ai-je choisi parce qu'il plaisait à mes amis et à ma famille? Ai-je acheté la maison de mes rêves ou celle qui faisait rêver les autres? Mais moi, suis-je vraiment heureux? Suis-je bien à ma juste place? Est-ce que tout ce que j'ai construit jusqu'à aujourd'hui m'appartient véritablement? Ou suis-je en train de vivre le rêve de quelqu'un d'autre? Nous pouvons construire une existence entière en fonction de l'éducation que nous avons reçue et des conditionnements et projections qui nous ont été induits dès notre plus tendre enfance. Il est donc tout à fait normal de se retrouver un jour face à l'évidence que certains aspects de notre vie ne semblent plus avoir de réel sens pour nous, et que nous ressentions du mal-être au plus profond de nous. Parce que, sans nous en rendre compte, on nous a appris à jouer à un jeu de société, dès notre arrivée au monde. Nous avons joué à ce jeu chaque jour de notre vie, jusqu'à ce qu'il devienne une norme absolue.
et tout le monde y jouait autour de nous, donc nous n'avions aucune raison de penser qu'il pouvait peut-être exister d'autres options. Mais aujourd'hui, la première partie de ce jeu est terminée. Et si maintenant nous décidions d'inventer un nouveau jeu? On l'appellerait le jeu de la vie cette fois-ci? Un jeu où ce serait à votre tour de définir les règles, selon ce qui est juste pour vous, et avec lesquelles vous vous sentiriez à l'aise. Que décideriez-vous? Quel choix feriez-vous si vous ne vous sentiez pas observé et jugé pour qui vous êtes vraiment, ce qui vous plaît véritablement et ce que vous souhaitez faire de votre vie? Si toutes les personnes qui ont conditionné vos choix jusqu'à aujourd'hui devaient respecter la règle de vous soutenir, de vous encourager et de se réjouir de vos nouveaux choix de vie et de vos changements de direction, que décideriez-vous? Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir à vous? Dans quel genre d'environnement vous vous trouveriez? Avec quel genre de personne? Nous venons tous du grand tout. L'univers a créé chacun d'entre nous et tout ce qui existe de sa volonté créatrice. Il nous a projetés dans la matière en rendant unique chacun d'entre nous. Ainsi, chacun est né avec une personnalité, des qualités et des dons innés qui lui sont propres. De ce fait, il nous est difficile, voire douloureux, de faire des choses et des choix qui vont à l'encontre de ce que l'univers attendait de nous en nous créant. Chacun de nous a été créé pour une mission bien spécifique et pas une autre. Une mission pour laquelle vous êtes seul à détenir les clés. Au-delà des règles définies par la société humaine sur Terre, il y a des lois bien plus puissantes qui se rappellent à nous lorsque nous nous éloignons beaucoup trop de notre mission d'âme originelle. Elles nous rappellent que ce que nous vivons ne nous convient pas et n'est pas adapté à qui nous sommes véritablement. Elles se manifestent à travers des épreuves difficiles pour nous obliger à nous poser les bonnes questions, à changer de direction. Elles interviennent dans les moments de solitude, sous forme d'anxiété, pour nous encourager à chercher et à retrouver notre essence originelle. Elles nous font signe lors d'interactions sociales durant lesquelles nous nous sentons mal à l'aise pour nous exprimer, parce qu'on se sent faire partie d'un autre monde que celui de nos interlocuteurs. Il est l'heure pour l'artisan de lumière que vous êtes de reprendre sa juste place. Il est l'heure de retirer l'armure et le costume trop serré que vous avez porté depuis bien trop longtemps pour laisser toute votre lumière lumineuse rayonner pleinement. Accueillez avec amour votre essence originelle et votre mission d'âme. Ne cherchez plus à lutter contre vous-même, contre la volonté de l'univers. Lâchez prise et laissez-vous porter par ce qui vous appelle au plus profond de vous. Il est temps de faire des choix qui vous rendront vraiment heureux et de vivre des choses qui rentreront en parfaite résonance avec vos propres énergies vibratoires. Maintenant, calmez votre esprit et souvenez-vous de ce que vous aimiez faire, enfant, de ce qui était évident, inné et facile à faire pour vous. Qu'est-ce qui vous attirait irrésistiblement? Par quoi étiez-vous fasciné? Dans quel genre de lieu vous vous sentiez le mieux? Avec quel genre de personnalité vous sentiez-vous le plus à l'aise? Dans quel contexte aviez-vous le sentiment de pouvoir rester vous-même sans vous sentir jugé et rejeté? Qu'est-ce qui vous passionnait? Quels étaient ces dons que vous pouviez mettre en œuvre sans vous forcer et auxquels vous avez renoncé durant toutes ces années? Quelles sont les choses que vous aimiez faire et qui font le bien autour de vous? Vous êtes légitime dans le fait de vouloir accéder à une vie qui vous ressemble et vous épanouisse pleinement sur le plan terrestre. À l'inverse,
personne n'est légitime de s'opposer à votre mission d'âme et à la volonté créatrice de l'univers. Autorisez-vous juste à faire ce pas de côté salvateur, à prendre du recul, de la hauteur. Prenez le temps de vous connecter à la source mère. Prenez conscience de la taille de notre planète dans l'univers. Voyez comme personne n'est en réalité légitime de décider à votre place ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Seul vous et l'univers le savent. Revenez maintenant vous ancrer dans votre corps physique et pensez à ce que vous répondrez le jour où on vous demandera comment vous avez fait pour réussir à vivre ce que vous aimiez le plus faire au monde. À cela, vous répondrez: j'ai cessé de chercher l'approbation de mon entourage et j'ai décidé d'être heureux. En ne laissant à personne l'opportunité de vous dire que vos rêves sont impossibles, alors sans même vous en rendre compte, vous les aurez réalisés et vous vous sentirez légitime et à votre juste place. Ooh.